Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette semaine, je voulais jaser avec vous d'une thématique qui m'a affecté les dernières semaines, qui m'a touché, bon, puis même aussi certains de mes clients. J'en ai aussi jasé avec mon copain et je trouvais que c'était une belle thématique pour une vidéo. Donc, le sujet, c'est la motivation à l'entraînement. Donc, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Ça fait déjà bientôt 11 ans que je m'entraîne en musculation, que je m'entraîne de façon variée. Mais ça fait vraiment depuis 11 ans que je m'entraîne. Et avant, comme je l'ai déjà mentionné en fait dans d'autres vidéos, comme vous savez, avant l'âge de 16 ans, j'étais quelqu'un de très sédentaire. Moi, j'ai pas eu nécessairement une jeunesse extrêmement active. J'étais sédentaire, je jouais à des jeux vidéo, puis moi, l'entraînement puis l'activité physique, ça faisait pas partie en tout de mes habitudes. Mais, comme j'ai déjà raconté, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un gros changement dans mes habitudes de vie. Et j'ai commencé à faire de l'activité physique. J'ai intégré de la musculation à la maison parce que bon, j'étais dans une région. Je viens de la Gaspésie, donc on a accès à des entraînements, à des salles d'entraînement, mais c'est moins accessible qu'en ville. Et donc moi, je m'entraînais à la maison. J'avais un petit programme de musculation, puis c'est là que j'ai eu la piqûre. Puis par la suite, j'ai jamais arrêté. J'ai varié, j'ai essayé toutes sortes de cours de groupe, toutes sortes de formes d'entraînement, mais vraiment la musculation faisait partie, était mon coup de cœur en fait. Et donc, à travers les années, c'est sûr et certain que la motivation est devenue une discipline pour moi. Parce qu'évidemment, j'ai eu une perte de poids reliée à ça et mon but, c'était de le maintenir. Parce qu'évidemment, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais le poids que j'ai perdu, j'ai réussi à le maintenir durant ces 10 années-là. Et donc, la motivation du début s'est transformée petit à petit en discipline. Donc, mais je vous mentirais si je vous disais que j'ai toujours été motivée à chaque fois pour aller m'entraîner parce que c'est pas vrai. Donc ça arrive des fois que ça me tente pas d'aller m'entraîner, ça m'arrive des fois que ça me tente pas d'aller au gym ou quoi que ce soit. Puis c'est ça justement, les dernières semaines, j'ai eu une baisse de la motivation à aller m'entraîner. Justement, bon, je fais encore de l'entraînement en salle, je fais du powerlifting comme vous le savez bien. Mais là, avec l'arrivée des beaux jours, avec l'arrivée du soleil, avec l'arrivée du beau temps, j'ai une baisse de motivation. Puis je trouvais justement que mon entraînement était beaucoup moins varié. J'avais baissé la variété, j'y allais, bon, je faisais surtout mon bench, squat, deadlift, je faisais moins d'exercices accessoires, bon, j'allais prendre des marches, mais ça me tentait plus de passer ma journée dehors, puis de moi aller m'entraîner, puis donc je poussais moins, je me donnais moins, je me rendais compte, bon, je faisais quand même des bons entraînements, mais après que mon main movement était fait, je sentais que justement j'avais moins de motivation, puis j'avais hâte de m'en aller. Donc là, à ce moment-là, justement, en fin de semaine, je me suis assise, puis je me suis dit, bon, là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais perdu la motivation. Puis je me suis dit, ok, ben je continuais à m'entraîner, mais j'avais une motivation qui était moins là qu'avant. Donc là, j'ai essayé de justement prendre un point de vue objectif et de prendre du recul et de me dire, bon, ben, Catherine, qu'est-ce que tu devrais faire? Parce que là, il faut que tu considères que tu parles de la motivation. Qu'est-ce que tu veux changer? Parce que là, justement, donc, vous pouvez justement prendre cette situation-là puis le mettre dans votre quotidien, le mettre dans votre situation et dans votre vie. Si à un moment donné, vous avez une baisse de motivation, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette motivation-là, cette discipline-là revienne? Donc là, moi, je me suis vraiment rendu compte, en effet, que j'avais perdu la variété, j'avais perdu ce qui faisait en sorte que mon entraînement, je le trouvais le fun. Parce que là, je m'en tenais à des mouvements de base, puis j'avais moins de fun quand j'allais au gym. Donc là, justement, je me suis dit, bon, ben c'est le temps que j'intègre un petit peu plus des mouvements variés que je faisais moins. J'intègre un petit peu plus des activités qui sont, des entraînements, excusez-moi, qui sont plus de type bodybuilding. Je varie le range de répétition, je varie les exercices, je fais des supersets, des drop sets, j'intègre un peu des activités cardiovasculaires au travers pour faire des genres de circuits, tout en gardant évidemment mes main movements, donc mon squat, mon bench puis mon deadlift en début d'entraînement. Mais là, j'ai instauré une journée de plus, que je vais exemple au club Avantage, étant allée au gym où je travaille. Et là-bas, je m'amuse plus avec les machines, je m'amuse plus avec justement les exercices de bodybuilding. Et là, ça a juste pris ça, par exemple, de mon côté, pour augmenter ma motivation, augmenter mon envie d'aller au gym.
Donc ça, je vous dirais, c'est la première chose. Justement, si vous vous rendez compte dans votre cas que vous perdez la motivation à vous entraîner, que ça vous tente moins, eh bien, changez votre volume, changez le type d'entraînement, changez le type d'exercice, le nombre de répétitions. Faites juste changer ça, puis déjà, vous pouvez avoir un regain de motivation. Si cela ne suffit pas, à ce moment-là, ben, questionnez-vous si vous aimez vraiment votre type d'entraînement. Ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, est-ce que vous aimez ce que vous faites comme type d'entraînement? Est-ce que ça vous tente encore de faire ça ou bien vous faites simplement ça parce que c'est populaire? Posez-vous la question parce qu'actuellement, si on prend par exemple la course, il y a énormément de gens qui en font. Mais est-ce qu'ils vont faire ça à long terme? Est-ce qu'ils vont faire ça toute leur vie? Là, on peut vraiment se poser la question. Moi, exemple, je fais de l'entraînement en salle, du powerlifting, puis j'ai commencé ça, pas nécessairement parce que c'était à la mode, parce que j'aimais ça. Parce qu'avant de faire ça, je faisais du crossfit, puis là, ma motivation avait baissé parce que je progressais pas, puis moi, les mouvements de gymnastique, là, j'étais pas bonne. Et dans ce temps-là, je progressais pas, puis j'avais vraiment perdu la motivation. Donc, j'avais recommencé à m'entraîner plus en bodybuilding, un peu plus de force, puis là, pouf, j'ai tombé dans le powerlifting. Mais posez-vous la question toujours si vous aimez ça, ce que vous faites. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir continuer à faire ça à long terme. Puis une autre chose aussi que j'ai recommencé à faire et que je trouve dans mon cas et peut-être la vôtre que ça m'aide beaucoup à voir ma motivation augmenter, c'est faire le suivi justement de mes progrès en les notant dans un carnet ou dans un cahier. Donc moi j'ai un cahier justement que je note mes entraînements, je note l'entraînement avec les répétitions, avec les charges aussi, puis je planifie mes entraînements. Et moi, d'avoir un plan d'avance pour voir ce que je vais faire et ce que je vais accomplir, moi ça m'aide beaucoup. Je note aussi bon le feeling, comment je me sentais, comment justement, à quelle heure environ que je faisais mon type d'entraînement. Et là ça me permet de voir la progression que j'ai fait. J'ai vu aussi si durant ce temps-là, si ma motivation était bonne, ben, je peux voir que c'était un style d'entraînement qui était bon pour moi puis qui me plaisait. À l'inverse, si je vois que des fois j'avais tendance à skipper des exercices, quoi que ce soit, ben là je peux vraiment changer la donne puis dire ah ben ça c'est pas le type d'entraînement qui me tente. Donc voilà, c'est tout pour mes trucs. Je voulais juste vous raconter une petite brèche de ma vie. Si vous appréciez ce genre de vidéo-là, faites-moi le savoir en écrivant dans les commentaires, en likant la vidéo puis en vous abonnant à ma chaîne. Et donc, dans les prochaines minutes, je vais vous laisser avec des montages de certains de mes entraînements des dernières semaines. Merci et à la prochaine. Bye!